Je viens pour passer un big up à des passionnés qu'on suis patienté. Hip-hop, journaliste, clip propre dans la liste. Pour le kiff et pour la crise. T'as même des projets gratuits, c'est les moyens du bord qui l'ont bâti. Ton bonheur dans les différentes parties du site. Le ghetto blaster en guise de signe. Force à la team, c'est du fat taf king. Vas-y gars, passe Kiko du HH peace. Ok, donc moi c'est Malik Car, artiste rap originaire d'Arras. Donc je rappe depuis à peu près 7 ans. Et j'ai fait partie pendant 3 ans du label Universal Dream et que j'ai quitté il y a 1 an pour faire ma route tout seul et accompagné de OZ pour le projet Omar m'a tué. Voilà. Donc en fait c'est un projet 20 titres qui réunit à peu près mes meilleures apparitions passées avec 3 inédits. Et donc c'est pour un peu faire patienter les gens, pour un peu mettre à disposition, c'est une carte de visite en fait de tout ce que j'ai fait par le passé avec 3 inédits, en attendant le gros projet de Omar m'a tué. Voilà. Donc j'ai balancé ça fin août, début septembre, donc c'est un concept de 3 vidéos qui a pour but de présenter un peu mon univers. Donc la première vidéo c'est un son assez trash, donc c'est une phase B de Necro. Et la deuxième c'est un son un peu dirty ego trip. Et le troisième c'est un son conscient. Donc c'est un peu les 3 facettes que j'ai au niveau de mon univers artistique. Donc voilà, c'était juste pour habituer les gens à me voir, voir comment je procède. Voilà. Bah, il y a eu des problèmes techniques avec le réalisateur, mais c'était un peu pour faire monter la sauce avant de mettre le clip en ligne. Mais il y a eu des, voilà, on est en indépendant, on est en autoproduction, il n'y a personne qui nous gère, donc voilà, on n'a pas de secrétaire. Donc c'est nous qui gérons tout, donc il y a eu des problèmes, mais on a su se rattraper derrière. Voilà. Bah ça va, en fait la plupart des gens qui me suivent de près connaissaient déjà les 3 quarts des sons, donc il n'y a pas eu trop de surprises, sauf pour les 3 inédits. Sinon, je pense, par rapport au retour que j'ai eu, il y a eu beaucoup de téléchargements, beaucoup de gens qui m'ont surpris à le mettre eux-mêmes en ligne sur leur site, leur blog, etc. Ça a tourné beaucoup en underground en fait. Et pour les gens qui ne me connaissent pas, quand je me présente, bah, je leur mets tout de suite le lien en téléchargement, comme ça ils ont tout de suite une carte de visite. Donc c'est pas vraiment à l'image de ce qui va arriver, c'est juste pour mettre à disposition un pactage de sons pour les gens pour qu'ils puissent me connaître. Mais c'est pas trop à l'image de ce qui va arriver en fait, c'est ça un peu le souci. C'est assez compliqué. En fait c'est parce que moi je voulais pas réitérer la faute d'orthographe. Parce que je pense que déjà d'une certaine façon, me mettre à l'idée que je vais me balader avec une faute d'orthographe sur le dos, ça me gênait un petit peu. Et en fait c'est aussi pour un peu me différencier du film, pour me dire qu'il y a une petite évolution. C'est-à-dire que bon bah voilà, comme je sais pas si vous connaissez l'histoire, bah, il y a très peu de gens qui. Enfin il y a des gens qui connaissent maintenant avec le film, mais il y a très peu de gens qui connaissent vraiment l'histoire. En fait c'est plus au niveau du symbole, c'est-à-dire que moi je suis d'origine marocaine et mon prénom c'est Omar. Et en fait je suis venu en France et pour justement me construire un avenir, tout comme Omar Haddad, le vrai personnage. Et il a été accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Et donc il a été jugé à tort, il a été condamné. Et en fait la dame qui a été tuée, c'était une dame qui connaissait beaucoup de gens sur Paris au niveau de l'Elysée, etc. Et donc c'était pour masquer un petit peu un meurtre politique, donc c'était une magouille. Et donc on a préféré accuser la personne d'origine maghrébine plutôt que de chercher plus loin. Et donc c'était toute cette symbolique, c'est-à-dire que moi je suis marocain, je m'appelle Omar, et donc je me place un peu dans cette catégorie de personnes qui se considèrent un peu rejetées, un peu cataloguées, un peu mis à l'écart. Et donc voilà, c'était un peu pour réunir tout ça d'un coup, et j'ai corrigé la faute parce que je suis allé à l'école et que tuer, voilà, il faut pas mettre ER, c'est tout. Et puis après au niveau des droits d'auteur, pour différencier avec le titre du film, voilà.
C'est la forte symbolique de la marginalisation de la communauté arabo-musulmane au niveau de l'immigration. Donc voilà, le Maroc et la France, ils ont une histoire en commun. Et le fait que je sois d'origine marocaine en France qui essaie de s'en sortir et qu'on me catalogue un peu dans la catégorie musulman intégriste, un peu avec des idées assez pointues. Donc voilà, c'est toute cette symbolique-là qui fait que ça me parle et que j'ai envie de communiquer ça aux gens en fait. C'est une symbolique, c'est une métaphore en fait. Donc il y a 14 titres, donc c'est entièrement composé au niveau instrumental par le beatmaker Sokaris. Donc il y a 14 titres, donc c'est assez particulier, c'est-à-dire que bon, vous êtes conscient que j'ai un univers assez trash et conscient à la fois, donc ça va être un peu un mélange des deux. Au niveau de la couleur musicale, il y a plusieurs influences. Il y a bon, le rap conventionnel, New York, un peu un sample, beat, voix assez simple. Et il y a aussi les influences du sud des États-Unis parce que j'écoute aussi beaucoup de Dirty, donc j'essaie d'allier les deux au niveau des couleurs musicales, tout en respectant un certain mon univers en fait, le cadre que j'ai imposé pour ce projet. Donc c'est un CD coup de gueule en fait, où je dénonce un peu, comme j'ai dit tout à l'heure, le système établi, donc le système français, pas que je sois totalement réfractaire ou je me plains, je me mets en victime, c'est juste que je décris certaines réalités, mais il y a aussi un message d'espoir et un message il faut s'en sortir, il faut se battre, il ne faut pas lâcher l'affaire. On est là depuis des générations et au bout d'un moment, il va falloir qu'on nous accepte comme on est, qu'on n'est pas obligé de se plier aux normes et tout ça. Et voilà. Et en même temps, il y a aussi une grosse critique du milieu du rap, l'attitude des rappeurs, le manque d'honnêteté, le manque de franchise, le fait qu'il y a beaucoup de gens qui promettent des choses, qui ne tiennent pas leurs paroles, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de gens faux. Et donc c'était à peu près c'est un mélange de tout, c'est-à-dire qu'il y a des thèmes, mais il y a aussi beaucoup de sons où je me lâche, où c'est vraiment du spontané, écriture spontanée. Non, il n'y a aucun featuring sur Omar m'a tué. C'est un CD tout seul parce que je voulais arriver vraiment tout seul pour un premier projet. Et ça me tenait à cœur d'arriver avec 14 titres vraiment pour montrer que voilà, je suis capable de tenir un projet de A à Z sans avoir besoin de prendre le public de quelqu'un ou le buzz de quelqu'un pour essayer de gonfler mon projet. Je suis tout seul. Il y a les gens qui m'épaulent, Sokaris, OZ, Tchernobyl, qui m'épaulent au niveau de la réalisation, au niveau musical, au niveau visuel. Mais il n'y a aucun featuring parce que j'ai jugé que j'avais beaucoup de choses à dire. Et que c'est un album assez personnel parce qu'il y a mon prénom dans le titre. Donc je voulais pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne, parce que j'ai du mal à trouver quelqu'un qui corresponde à cet univers-là et je voulais vraiment garder ça pour moi tout seul. En fait. Oh là là, la question. Je crois que c'était la question. Je crois que c'était le vrai prénom. Non, pas du tout. Non, c'est compliqué, mais faut savoir que Malik il a la référence au prénom de conversion de Malcolm X qui s'appelle El Shabazz Malik. Et il y a aussi Amilcar, un révolutionnaire du Cap-Vert qui a déclaré l'indépendance du Cap-Vert et qui s'est battu pendant 20 ans contre l'invasion portugaise. Donc Amilcar, Malikcar, voilà, ça fait Et après, il y a une référence un peu science-fiction, c'est-à-dire que Malikcar, c'est un personnage de Star Wars dans les livres qui viennent après les 6 premiers films, voilà. Parce que j'étais un grand fanatique de Star Wars, j'ai lu les livres et il y a un mec qui s'appelle Malikcar dans l'histoire. C'est pas le même orthographe, hein, mais c'est le même nom, voilà. Bah là, en ce moment, dans ma voiture, il y a l'album de groupe Home, Tears of Ghetto, avec l'accent anglais bien sûr. Et il y a, en fait, moi j'écoute de tout ce qui sort en rap français, en rap américain, je mets tout, je télécharge tout, j'écoute tout parce que je suis curieux. Je catégorise pas les artistes par style où je dis que je suis sûr que ça va pas me plaire, j'écoute tout. Peut-être qu'il y a un refrain, un couplet, une phrase qui va me plaire, donc j'écoute tout, je suis très curieux. Et bien sûr, il y a les grands classiques, mon album référence reste Lunatique, Mauvais Oeil. Le mot de la fin,
Je vais le laisser pour OZ. À la pression. À la pression, on va direct. Donc en fait, bah ouais, je vais un peu le. Donc voilà, le projet Omar m'a tué va être en téléchargement légal sur iTunes, Virgin, Fnac, courant mois de février. Donc c'est un CD. Je suis pas peu fier de ce projet. C'est mon vrai projet, en fait, mon vrai premier projet. Donc Malika, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller chercher sur Facebook, Google, YouTube pour vous renseigner d'abord et après attendez-vous au pire, voilà, parce que ça arrive. C'est une autoproduction. Voilà, c'est de A à Z. De A à Z autoproduction, c'est-à-dire que c'est mon argent, c'est tout. OZ il est là, il a passé des nuits blanches à mixer. Sokaris il est là, il a mis ses billes. C'est vraiment des gens, je suis fier d'avoir des gens comme ça autour de moi qui m'ont vraiment aidé, ils m'ont épaulé pour que ce projet aboutisse. Donc c'est un projet fait avec le cœur, fait avec les tripes. Il n'y a personne au-dessus de moi, il n'y a personne qui m'a vraiment financé quoi que ce soit. Donc c'est du Malika pur et dur. Voilà. Je pense que pour un premier projet, c'est ce qu'il fallait. Mais il vaut le coup l'album. Voilà. Ça va sortir, ça va faire mal. Ouais. Après, la musique parlera d'elle-même. C'est assez délicat comme ça de décrire un peu l'univers du projet. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent de savoir ce que je vais donner tout seul. Et voilà, c'est l'occasion. Je peux vous dire, pour avoir mixé les sons de l'album, ça fait très très mal. Merci. Les titres sont bons et c'est vrai que voilà. Déjà le titre il accroche, mais l'album complet il est encore beaucoup plus important. Voilà. C'est ça que je produis. Voilà, c'est ça. Yeah. CRK, Ardes, Malika. Ils nous font du charme, comme les Miss France. Mais une fois élus, leurs intentions apparaissent et ne pensent qu'à la finance. Tous les mêmes, droite-gauche, soumis par les lobbies. Profitent du crime en Afrique et dans tous nos quartiers maudits. Les aides sociales sont là pour nous endormir. L'assistanat comme thérapie au lieu de nous garantir un avenir. Leur hypocrisie me fait pâlir. Nous pillent toute l'année et se permettent de nous salir. Les mêmes arguments à chaque élection. C'est un scandale, eux-mêmes ils galèrent. Financent leur campagne avec la vente d'armes. Taxent le tabac, le champagne et le Valentine. Musulman qui sent comme un juif sous le troisième Reich. Pas de voile, pas de cimetière. On prie dans des caniveaux sales. Assis au calme, la rébellion libyenne maniveau au bal. Pour enrichir les aristocrates. J'hésite à faire des enfants ici car l'avenir est trop crade. Jacques Chirac, Mitterrand, Nicolas, tous des scélérats. Alors que mes frères Gilles, certes c'est malhonnête, c'est mal. Mais ils purgent leur peine, payent pour leurs crimes et se rangent tôt ou tard. Emballe tes candidats cupides, j'ai plus d'espoir. Sur un beat du TNL, j'aime faire chier les politicards. Leur faire bouffer leur merde à la petite cuillère. Et planquer leurs cadavres dans un placard. Votez Piquette, hein. En 2012, votez Piquette. Tous les mêmes, droite-gauche, soumis par les lobbies. Profitent du crime en Afrique et dans tous nos quartiers maudits. Votez Piquette, hein. En 2012, votez Piquette. Tous les mêmes, droite-gauche, soumis par les lobbies. Profitent du crime en Afrique et dans tous nos quartiers maudits. On analyse, on banalise le fait de voir les autres faire. Enculé, moi je vomis sur les autres sphères. Ils ont tellement l'air d'être sûrs de leur émission, mais moi je vomis sur leur pute, leur pub et leur émission. Arthur Sarko, tu sais que c'est tous les mêmes. Ils sont ouf les mecs et c'est dans un cirque qu'il faudrait tous les mettre. Un programme, mais c'est rien que du bricolage. Ils sont contents que tu t'abrutisses à coup de tricolage. Ils s'en branlent de te voir ramer sans cesse. Hardcore comme PH, celle qui dirige l'armée française. L'homme d'état n'est qu'un pantin, la chute reste confidentielle. Des magos, leurs mots sont comme cette fumée qui se confine dans le ciel. De gauche à droite, toujours le même tarif. Et les smicards se chient dessus quand la fin du mois arrive. Tous ces financiers nous assassinent, y a plus de place assise. Leur morale est crade comme une passe à 6. Fils, ils s'engraissent sur nos sacrifices. Et quand je les vois, je me dis que Dieu le Père a hérité d'un sacrifice. Fils, on est trop de loups dans la bergerie. Si ce soir j'irai chez moi, j'irai, c'est que j'emmerde ta supercherie. Votez Piquette, hein. En 2012, votez Piquette. Tous les mêmes, droite-gauche, soumis par les lobbies. Profitent du crime en Afrique et dans tous nos quartiers maudits. Votez Piquette, hein. En 2012, votez Piquette. Tous les mêmes, droite-gauche, soumis par les lobbies. Profitent du crime en Afrique et dans tous nos quartiers maudits. Ça fait je crie que leur système est intégriste. Le monde est un Tetris, toi tu n'es qu'une caste triste. Ils domptent ta traîtrise et ce depuis l'antéchrist. Te trompe dans des crises depuis le bilan te crispe. Depuis trop longtemps c'est visqueux. Puisque on n'a pas les mêmes vices que on mettra des fistes jusqu'au bout des pistes. D'après eux nous ne sommes que chiffres et stats. Et d'autres crèvent pendant que réfléchissent et stats. Ma tête une
ce qu'ils en font. Pour que ça rentabilise enfin, tu réalises enfant maths comme ils ont faim. Ils n'en sont jamais rassasiés. Pour le contrôle sur le trône, même le rassasié. Ils apprennent au monde et au mot master. Depuis ces disquettes et silence comme un monastère. Politico, magouille, c'est mafia et menace. C'est des coups de...